compétences ont été mises ensemble et les cultures d'entreprises différentes que nous avons tous se sont fondues derrière la priorité de l'urgence. On a eu aussi ce mécanisme dans le domaine du financement. On a dégagé très vite, et dans le contexte budgétaire actuel, ça s'apprécie des financements pour monter les projets, que au plus on attend, au plus les choses sont compliquées à monter. On a réussi aussi à ce que ces financements nous suivent tout au long de l'année pour après réorienter les projets en fonction de l'évolution du virus. Et ça s'est aussi concrétisé dans le domaine je pense, de la coordination, où on a eu vraiment un lien entre le terrain et Paris. On a renforcé l'ambassade de compétences logistiques et diplomatiques pour assurer ce lien entre les équipes locales et Paris. Il faut que la boucle soit courte pour que les besoins du terrain soient rapidement reconnus, identifiés et qu'on y réponde pour que les personnels qui travaillent comme vous difficilement dans l'urgence trouvent tout ce dont ils ont besoin le plus rapidement possible. Excusez-moi. Donc une capacité, si je vous entends bien, à travailler ensemble, alors on regroupe des institutions qui sont relativement différentes au départ. C'est quoi? C'est le caractère d'urgence qui a permis cette efficacité? Dans une crise comme ça, si vous ne réagissez pas vite, vous ne réagissez pas vraiment, et tout au retard pris, c'est des morts sur le terrain. Il faut voir comme ça, et c'est comme ça. Donc tout le monde est sensible à ça, au fait que la mission doit être remplie. Et quand la mission doit être remplie, il faut trouver les bons moyens. On a eu la chance, dans une équipe qui a connu, donc une quinzaine, des renouvellements quasi tous les mois, de trouver toujours des gens qui étaient mobilisés sur cette urgence. C'est moins une compétence qu'un état d'esprit et la connaissance intime de son système, le système qu'on a. Vous avez en face de vous quelqu'un qui sait exactement sur quel bouton appuyer dans sa sécurité. Et ça, c'est très Vincent Tissier, responsable d'un centre de formation à Nogent-le-Rotrou. Il a fallu donc concevoir un dispositif de formation inédit, et tout ça dans l'urgence. Oui, tout à fait. Donc sous l'impulsion de la task force et en synergie entre de nombreux partenaires, institutionnels ou non, dont évidemment les Prus, nous avons monté et ouvert en moins de 3 semaines, donc en novembre 2014, le centre de formation Ebola de Nogent-le-Rotrou. On partait, comme le disait l'ambassadrice, de zéro, puisque nous avions finalement que notre bonne volonté, des connaissances, somme toute très théoriques sur les épidémies, et ensemble, nous avons réussi à ouvrir cette structure, donc créer cette structure de façon matérielle, reproduire à l'échelle 1-1 un centre de traitement Ebola, créer les contenus pédagogiques, trouver les formateurs, autant parmi les personnels de la sécurité civile que les gens des Prus ou encore du service de santé des Argelés ou de MSF. Et donc, excusez-moi de revenir sur ce cadre d'intervention, mais il a fallu, vous étiez directement confronté à cette nécessité de travailler avec des institutions qui ont d'habitude un cadre d'intervention différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment tout ça a fusionné? Oui, c'était un gros défi, puisque en fait, déjà entre différents ministères, on a des organisations en tuyau d'or, je dirais, et donc c'est tout l'intérêt de cette task force Ebola qui permettait de mettre en synergie différents ministères, et puis de l'impulsion politique forte, par exemple pour que MSF nous rejoigne, parce que MSF était en novembre, finalement la seule organisation, ou une des seules organisations qui avait une expérience concrète Ebola sur le terrain en Afrique. Voilà. Donc je dirais que c'est un échange de bons procédés. Nous, sécurité civile, on a mis en place notre capacité d'organisation, notre capacité logistique, puisque nous avons à Nogent-le-Rotrou 650 personnels permanents formés aux situations d'urgence. Nous avons mis en œuvre notre capacité d'animation de fonctionnement du centre de formation Ebola en prenant en permanence 30 personnes de novembre à mars. Et puis, par contre, du côté des Prus, par exemple, nous avons, les Prus a permis de mobiliser un grand nombre de praticiens de santé confirmés pour servir de formateurs, puisque nous, si nous avons 650 permanents à Nogent-le-Rotrou, nous n'avons que 2 médecins et 4 infirmiers.
Donc là, il y avait un partenariat évident avec les Prusses. Et puis, les Prusses disposent sur sa réserve sanitaire d'un vivier de profils aux expériences rares. On a vu notre psychologue qui est venu à Nogent. Or, nous, finalement, nous n'avons pas de réservistes, nous avons que des personnels à plein temps, mais nous n'avons pas de réserve à Nogent-le-Rotrou. Voilà, donc là, il y a un partenariat évident entre la sécurité civile et les Prusses. Et justement, Bertrand Leroux, c'était un vrai défi pour les Prusses. Oui, ça a été un vrai défi, et ça continue de l'être actuellement. Ça fait 15 mois qui ont été très longs. Alors, les Prusses avaient une expérience dans la gestion de crise. On a déjà fait des tremblements de terre, d'autres crises sanitaires, le chikungunya, etc. Mais dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, Ebola, pour nous, c'était la première fois. Et je vous avouerai qu'au départ, quand on monte la mission dès le mois d'août, on n'est pas très confortable. On est, voire même des fois un peu inquiet. On n'est pas très confortable parce que quand on inventorie exactement tout ce qu'il faut faire, on va demander des professionnels de santé, avec parfois des spécialités très rares. On parlait de techniciens sanitaires, d'ingénieurs sanitaires, et ça, quand on regarde en holistique, on en a, mais est-ce qu'on pourra les mobiliser pendant de longues périodes? Parce que très rapidement, on se rend compte qu'il va falloir mobiliser ces personnels pendant jusqu'à 6 semaines. Ça, c'est une deuxième source d'inquiétude. Donc on voit déjà que dans le recrutement RH, déjà, ça ne va pas être simple. Ensuite, on se rend compte que ces professionnels de santé, il va falloir, certes, il y a un contexte Ebola médiatique, une pression internationale, il va falloir les former. Et on est au mois d'août, et il va falloir les former alors qu'il y a plein de référentiels, il y a plein de modes de formation qui sortent entre le CDC, l'Atlanta, etc., etc. Il va falloir trouver du matériel, et ça a été assez compliqué. Et puis, on va se déployer sur Massanta. Massanta, au fond de la Guinée forestière, on ne sait même pas où c'est sur une carte. Concrètement, on nous parle de CPE, on n'a pas les plans. On nous dit qu'il faut monter, grâce à la task force, qu'il faut monter un CFE pour... On se dit qu'on va être obligé de travailler avec la sécurité civile, et on doit travailler avec la sécurité civile dans ce cadre-là. Et bien, face à toutes ces difficultés, une autre qu'on était aussi, c'était... en fait, notre inquiétude, c'était à la fois dans cette crise sanitaire, c'était de défendre le territoire national et aussi les missions internationales, parce qu'il fallait quand même garder des réservistes, vous, sur le territoire national, et bien sûr pour l'outre-mer. Et bien, on y a été, c'est-à-dire qu'on s'est retroussé les manches au niveau des Prusses, et on a des fois transpiré. On a, dès le mois d'août, avec les encadrants, que vraiment on tient à remercier, et moi personnellement, on a fait les premiers modules de formation ensemble pour l'alliage des habillages. Et puis très vite, alors que la TFE se montait, on a, outre cette capacité de réaction, on s'est à la fois, on a compris qu'il fallait qu'on s'associe et qu'on s'adapte. Qu'on s'associe avec la sécurité civile et puis ceux qui ont des connaissances logistiques opérationnelles. Et puis il a fallu qu'on s'adapte tout au long de cette crise parce que, à un moment ou à un autre, on a été renforcé le CTS à Conakry. Et donc, on s'est adapté au process militaire et aux techniques d'habillage. Et puis, on s'est aussi adapté lorsqu'on a été renforcé et travaillé avec la Croix-Rouge française, qui est une ONG, qui a ses habitudes. Et donc, là aussi, on s'est adapté. Et ça, c'est la force de l'EPRUS, c'est le cœur de métier de l'EPRUS, c'est-à-dire réagir, s'adapter et remettre en question continuellement